Bonjour et bienvenue sur l'Hello Club. Je vous laisse arriver. Je range un peu mon bazar. C'est un peu la course aujourd'hui. C'est la reprise. J'étais en vacances la semaine dernière. Vous avez pu voir donc la vidéo que j'ai fait pour le grand lancement. Chaque fois qu'on lance un catalogue, on fait un grand lancement comme ça. Et je vous ai mis le replay. Alors, hop. Je range un peu, je vais peut-être monter la caméra aussi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, ça va peut-être activer les commentaires comme ça. Oh. Voilà, donc vous voyez, je suis partie sur la belle collection des boutiques. Hop. Je vais vous montrer ça, voilà. Le set de tampons s'appelle Allez faire les boutiques. Je vais remonter un petit peu l'écran, vous verrez mieux. Hop. Comme ça. Voilà, donc j'ai fait 15 heures. Hein. Comme je vous dis, c'est un peu la course. J'avais pas mal de choses à faire. Comme la semaine dernière, j'étais en vacances. Et voilà, c'est fait. Du coup, je me suis dit, je vais mettre le live à 15 heures. Ce sera plus simple. Je laisse encore du monde qui arrive, mais de toute façon, la vidéo sera disponible en replay comme d'habitude. Alors, donc je vais venir utiliser ce superbe lot. Je sais pas si vous l'avez remarqué dans le catalogue. C'est la collection boutique, mais je crois que je vous avais montré de toute façon ce que j'avais pris dans mes dernières commandes. Et bien voilà, j'avais pris les boutiques. Je m'installe en même temps. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors, les boutiques, vous l'avez, hein, c'est un nouveau produit du catalogue annuel, là. Page 31. Et il est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment pas mal du tout. En fait, j'ai déjà fait un projet que je peux pas vous montrer avec. Donc voilà. Vous voyez, comme c'est trop mignon. Donc on a la boutique. Alors ça va être un set de tampons qu'on va pouvoir utiliser vraiment pour pas mal de petites choses. Parce que on n'a pas de sentiment vraiment défini. Voilà, on a bonjour, un moment avec toi, une journée rien qu'à nous, sortie entre filles et c'est tout. On va pas avoir de joyeux anniversaires, etc. Donc, voilà, ça va être un set qui va être très bien pour la fête des mères, comme j'ai pu faire moi ici, pour un anniversaire, pour une amie, voilà, pour une carte sans occasion particulière, voilà. Alors, je vous montre Je vais peut-être vérifier que je suis bien dans le bon groupe, j'ai toujours un doute. En plus, je peux pas avoir les commentaires. Bon, si c'est bon, je pense que je suis bien au bon endroit, voilà. Donc, je vais vous montrer cette petite carte qui est très sympa à faire. Alors, si vous voulez, il va y avoir plusieurs mesures. Mais ce qu'on fait, c'est comme pour la dernière boîte qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite à aller le voir. Je vous remonte la petite boîte. Donc, c'était le tuto d'il y a 15 jours. On a fait cette boîte-ci. Vous voyez, hop. Donc, je l'ai offerte. Voilà. Et on peut mettre une photo ici. Donc ça, c'était le tuto qu'on a fait il y a 15 jours. Donc n'hésitez pas à aller revoir si vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, on va faire une carte que j'appelle carte au panneau flottant. Donc, on coulisse comme ceci pour l'ouvrir. Et voilà, on va avoir comme un effet un petit peu de volet. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser à une boutique. Voilà, qui va s'ouvrir comme ceci. Et on va avoir ici des petits panneaux flottants. Voilà, on a une illusion de 3D et je suis venue utiliser un magnifique papier. Peut-être que vous vous demandez d'où il vient, puisque c'est pas une collection de papier. Enfin, si, c'est une collection de papier, mais c'est la collection de papier, vous savez, où il y a 37 feuilles, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai fait le partage de papier, donc j'en ai un quart. Je vous montre d'où vient ce papier. Non, 48 feuilles même, voilà, 37, c'est 37 €. Voilà, voyez. Et c'est ici, là, j'ai pris celui-ci avec les fleurs et les rayures. En fait, le dos est à rayures et le devant est à fleurs. Je vais faire exactement la même avec vous. Et la couleur, c'est Fresia en fleurs. Voilà.
Là, je suis venue remettre un petit rappel avec une chaise, etc. J'aime vraiment beaucoup cette carte, voyez. Et alors, la boutique, c'est vraiment trop mignon. Trop mignon. Je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour l'utiliser, mais rien de bien compliqué. Alors, j'ai les mesures ici, si vous souhaitez faire pause et recopier. Mais ce qu'on fera, c'est, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous mettre les mesures comme pour la boîte. Je vais vous les écrire. Alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que là, après, je fonce au scrap avec les enfants. Mais peut-être plus tard, je vous écrirai les mesures. Mais voilà, là, vous pouvez faire pause et bien tout noter. Mais de toute façon, je vous redis tout au fur et à mesure. Alors, on y va. Voilà, donc, hop. Petite carte pour la fête des mères. Alors, le tampon ici, bonne fête des mères, c'est un ancien, un très vieux set de tampons. Alors moi, je garde les tampons comme ça où il y a plein de textes. Parce que c'est vraiment bien. Et notamment ici, on avait le bonne fête des mères. Voilà. Dans le catalogue actuel, effectivement, on n'a pas bonne fête des mères en un tampon. J'ai regardé, on n'a pas. Mais par contre, on en a plein où il y a écrit bonne fête et on en a un où il y a écrit maman. Voilà, donc on peut quand même... Et on a l'alphabet, hein, on a l'alphabet que j'ai utilisé ici. J'aurais très bien pu venir écrire maman. D'ailleurs, dans la boîte que je vous ai postée en photo tout à l'heure, ici j'ai écrit mamie et en bas j'ai mis bonne fête. Alors, on y va. Donc je vais venir utiliser Frécier en fleurs. Et toujours ce magnifique papier, voilà, à fleurs. De toute façon, je vous l'avais dit que celui-ci, j'allais l'utiliser. Donc, c'est dans le partage du papier, j'ai eu un quart de ce lot. Et je l'utilise. D'ailleurs, s'il y en a qui seraient intéressés pour faire encore du partage de papier, je le refais en juin. Alors, je sais plus les dates pour le partage de... Vous allez avoir moins 15% sur les papiers à motifs. Hein. Donc, à partir du 1er juin, donc je pourrais refaire un partage de papier. Ce qui fera, je crois, avec les frais de port, 45 € au lieu de 54, quelque chose comme ça. Alors, on y va. Tout d'abord, je vais prendre une feuille de Frécier en fleurs. Ici. Voilà. Peut-être que je vais laisser la carte ici, s'il y a du monde qui arrive. Alors, c'est embêtant, je vois pas vos commentaires, je suis désolée, je sais pas s'il y en a, mais je les vois pas. Donc, on va venir couper tout d'abord notre feuille à 17,5 par 14,8. Voilà. Ok. Maintenant, on se met du côté le plus long, donc c'est 17,5. Et on va faire un pli à 1 et 3 de chaque côté. Donc, je fais un pli à 1, puis à 3. D'ailleurs, pour mes clientes, j'en profite pour vous dire que j'ai envoyé un email tout à l'heure avec toutes les infos qu'il va y avoir en juin. Si vous n'avez pas l'email, regardez dans vos spams. Et sinon, venez m'écrire pour que je vous le renvoie. On ne sait jamais. Alors là, dans cette carte, prenez bien un plioir. On va avoir besoin d'un plioir pas mal de fois. C'est-à-dire qu'il faut bien marquer nos plis là. Donc là, on va hop vers l'intérieur. La grande partie et le petit vers l'extérieur. Donc là, on fait comme ça. Donc vers l'intérieur et vers l'extérieur. Voilà. Voilà pour notre première feuille, vous faites comme ça. D'accord? Ça va être notre support pour venir mettre les panneaux flottants ici. D'accord? Ensuite, on va venir découper un rectangle de 14,8. Je regarde si j'ai assez là. 14,8 par 5,3. Donc 2. 14,8. Voilà, je vais couper là. Non, c'est pas là. J'ai failli faire une bêtise. 14,8 par 5,3. Voilà. Un panneau. Et j'en fais un deuxième identique. En regardant les chutes. 5,3 par 14,8. Voilà, comme ceci.
on peut déjà venir couper notre papier à motif si on veut. Donc là, les grands panneaux qu'on vient de couper ici, c'est là où on a celui à rayures. Donc pour ces papiers-là, je vais venir mettre des rayures. Je veux les rayures dans ce sens-là. Donc mon papier à motif, je vais le couper à 14,3. Là. 14,3 par 4,8. Voilà. Alors pour pas se tromper, se mélanger, on peut déjà venir coller ça. On peut venir les coller. Je crois que j'ai oublié de mettre la bonne colle à l'envers. On va déjà coller ça. Alors, quand on réalise la carte, elle est beaucoup moins simple que ce qu'elle ne paraît. Vous verrez, il y a des petits trucs à tenir en compte quand on l'a fait. Mais c'est vrai que quand on la voit comme ça, on dit « Ah, c'est hyper facile ». Et puis en fait, il y a quand même des petits trucs à faire. Bon, vous allez voir. Donc là, pour celle qu'on fait le partage de papier, vous avez cette feuille-là en entier, puisque en fait, on avait 4 fois les mêmes feuilles d'un seul lot de papier. D'accord? Donc normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est sûr, vous avez la feuille entière. Voilà. Et je trouvais que les rayures et les fleurs allaient très très bien avec la boutique. Voilà. Je trouvais que ça allait vraiment très bien. Donc là, on a nos 2 grands panneaux qui sont faits. Donc là, on va les mettre de côté. Et on va venir couper 2 autres panneaux. Là, on va venir couper. Maintenant, ah oui, on a ces 2 petits-là à faire pour faire le... En fait, on a un petit système ici qui nous fait, hop, l'effet flottant, en fait. L'impression que ce morceau flotte. On va couper à 3 par 13. On va couper à 3 par 13. Donc, 3 et 3. Maintenant, sur ces 2 morceaux-là, on va venir les plier. Donc, du petit côté ici, à 1 et à 2 cm. Donc, ça va être le moyen de réaliser le Z pour faire tenir l'autre morceau. Il sera plus grand. Donc, on plie à 1 et à 2. D'accord? Et là, pareil, avec le plioir, on viendra bien plier. Et on viendra les plier de manière à faire un Z. Voilà, comme ça. D'accord? Donc, on plie à 1 et à 2. Donc ça, on pourra le faire tout à l'heure au moment... Quoi que je peux tout de suite le faire. Venez bien plier avec votre plioir. Hein. Je vous dis, là, tous les plis que l'on va faire, on le fait avec un plioir. Alors, bien sûr, utilisez un papier cartonné quand même. Hein. Ensuite, c'est là qu'on a les 2 autres morceaux qui sont ici. Donc ça va être les 2 morceaux. Là, ça va être les 2 gros panneaux. 4,3 par 13,8. Donc 13,8 et 4,3. Voilà. On va venir mettre nos papiers à motif de suite là. Donc là, c'est le papier qui est devant ici. Donc pour moi, c'est les fleurs. Donc là, j'ai pas de sens. Et je vais venir couper mon papier à motif à 3,8 par 13,3. Donc là, 13,3. Je sais pas si je peux faire les deux, je pense pas. Et 3,8. Non, je peux en faire qu'un. 3,8.
venir se mettre ici. Ok. Donc là, je vais faire 3,8. Là, si vous avez des beaux papiers à motifs, c'est vraiment le moment. Alors, j'ai hésité à faire avec celui-ci, mais comme j'avais déjà fait la boîte avec, vous voyez, avec ces couleurs-là, ça peut aussi être très joli. « 13,3 ». Donc, on va venir coller ça également. On peut déjà venir le coller également. Voilà, très joli. Oui, alors celle-là, je sais plus, je vais pas la bonne. Ah si, j'en ai encore un peu. Comme ceci. Et ici. Voilà, ok. Donc maintenant, on va retourner ces deux parties-là. C'est là que ça va être un petit peu compliqué, entre guillemets. Donc là, on va prendre une règle et un crayon. On va venir faire un repère d'1 centimètre sur chacune de ces bandes les plus petites. Donc celle où il y a les fleurs, celles qui sont devant. Celle qui fait 4,3 par 13,8. On va venir mettre un petit repère à 1 centimètre. Voilà. N'importe quel côté pour l'instant. Voilà. 1 centimètre. Pendant qu'on est dans les repères, donc pour celle-ci, je prends ma base de carte ici. Et je vais venir faire un repère au milieu ici de l'intérieur. Donc j'ai... ah tiens, c'est marrant. Je me suis trompée. Je me suis trompée. 10,5. Et oui, je me suis trompée. Alors, attendez, j'ai fait une erreur. Normalement, on a 10,5 dedans. Donc là, j'ai bien plié à 1 et là, bien à 3. Donc, ça va être ma taille de carte, de truc qui est pas bon. Donc, 17,5. Ah, c'est ici. Où est-ce que j'ai fait une erreur? 1 et 3. Eh oui, donc là j'ai une erreur, mais je ne vois pas ce que j'ai fait. 11,5. Il est à 1 et 3. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. Ça revient au même. J'ai pas la même taille. Ça doit être dans mon autre carte que je me suis trompée en fait. Bon, bref. Bref, on va venir marquer le milieu ici. Donc j'ai pas la même taille que l'autre que j'ai faite, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai 11,5. Donc 6, 12. Donc ça va être 5,75 si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc 5,75, le milieu est ici. Bon, ça va aller. Le milieu est là. D'accord? Donc, ça, on l'utilise pourquoi? Je vais vous dire. Donc là, on va bien marquer nos plis. Je vois pas où j'ai fait l'erreur. Bon, bref, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'erreur, mais on va venir prendre du double face. Je vais bien remarquer mon pli à nouveau. J'ai perdu mon pli, ouais. Et ça commence. J'ai pas beaucoup de trucs sur la table par contre, mais je perds quand même mes choses. Bon, j'en ai un autre là. Je vais le retrouver après. Plioir en os, c'est quand même important. Je sais pas si vous avez, parce que tout à l'heure j'en avais un qui était pas Stampin' Up dans les mains. Là, je viens de prendre celui-ci. C'est quand même assez lourd, hein, les vrais plioirs en os. On voit la différence avec l'autre que j'avais tout à l'heure. Bref. Donc là, maintenant, on va venir mettre du double face sur nos deux bandes ici. Ok. Là, je mets du double face. Ici. Ok.
Je mets du double face. Ah, je crois que j'ai oublié de le mettre en 4G. J'espère que vous voyez bien. Ah, j'ai oublié de le mettre en 4G, ça me revient. Donc là, j'ai plus, je suis arrivée à la fin. Donc je vais couper et je vais mettre de la colle sur le reste. J'en ai un autre. Ah, il est trop petit, je vais mettre de la colle. Voilà. Donc je vais commencer par ce côté-là. Et donc là, en fait, je retire la pellicule et je vais venir, en fait, prendre, donc là, c'est ma bande de fond, là, la plus grande. Je vais venir l'aligner en haut et en bas, hein, au bord, et je viens me caler ici sur mon repère du milieu. D'accord? Oui, effectivement. Ah, je sais ce que j'ai fait comme problème. Je sais, j'ai trouvé. Bah non, c'est pas ça. Parce que j'allais dire, j'ai fait le pli à l'envers. Non, pas du tout. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je ne sais pas. Alors, hop, et je viens mettre de l'autre côté. Non, le pli n'est pas du tout à l'envers. Ça fait un autre style. Vous voyez, là, j'ai un rebord ici. Bon. Et là, je viens m'aligner ici. Et je m'aligne bien en haut et en bas. Alors, quand on utilise le double face, attention, hein, on peut plus. Voilà. Vous voyez la différence, là? C'est que là, je suis bien. Et là, je dépasse un petit peu. Bon, je chercherai après. Si je trouve mon erreur, je vous mettrai en commentaire. Donc là, nous, on va pas avoir besoin de venir cacher. Est-ce que c'est parce que ça se plie dans l'autre sens? Attendez, j'essaie quelque chose. Non, j'ai fait exactement pareil. Bon, je chercherai plus tard. Hein. Je vais pas perdre du temps là, parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, et ici, on va venir, hop, mettre celui-ci ici. Alors, c'est là justement qu'on a besoin de faire le repère d'1 centimètre. Je vais venir mettre du double face. Ah bah non, j'en ai plus. Donc, ce sera de la colle des deux côtés. Donc, je vais commencer par mettre de la colle ici. Voilà. Et là, je me mets le long, hop, de mon 1 centimètre. Voilà. On se met à plat ici à côté de nos repères. Voilà. C'est juste pour mettre notre bande un peu droite. Et alors, ça prend pas toute la longueur. Hein, donc, vous... Voilà. C'est important que ce soit bien collé parce que quand on va la poser ici, il faut que ce soit droit. D'accord? Donc, vu qu'on va s'aligner avec la hauteur de notre papier, il faut aussi que là, ce soit droit. Je vais coller le deuxième. Voilà. Donc, vous voyez, je me mets au bord ici de mes repères. Comme ça. Je viens mettre de la colle ici, à l'arrière. Et maintenant, je vais venir me centrer. Vous faites-le avec du double face si vous ne tombez pas en panne comme moi. Et alors, on essaye de les coller dans le même sens. Ah oui, du coup, j'ai mis à l'envers. Hop. On met l'ouverture, vous voyez là? L'ouverture comme ça, vers l'intérieur de la carte. D'accord? Parce que comme ça, elle va s'ouvrir comme ceci. Et non pas dans l'autre sens. Voilà, d'accord, vous voyez là? Que ça s'ouvre comme ça. J'aime beaucoup cette carte. Voilà. Alors, bon. Donc là, on en est là. On va venir couper un papier blanc pour mettre au fond. Donc là, c'est facile. Hein, vous retirez 0,5 de la hauteur et de la largeur. En fonction de votre taille. Donc moi, là, ça fait 14,3 par 11. Ok, 14,3 par 14,3. Voilà, on va venir mettre ça à l'intérieur. Pour un petit rappel ici, je suis venue mettre le tampon. Alors je le ferai quand je vais tamponner
tout ça. Bah écoutez, on va le faire tout de suite d'ailleurs. On va faire tout ça tout de suite. Je pense que ça va rentrer là. On va passer un peu à la déco. Donc le lot. Allons faire les boutiques. Il y a vraiment plein de petites pièces. C'est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer trois petites astuces. Enfin, deux petites astuces. J'en ai que deux, je vais vous en montrer que deux. Alors, on a beaucoup de matrices de coupe. Alors, il faut faire attention à ne pas les perdre. On a des petites pièces. On a des bancs. Voilà, vous voyez. Je ne les ai pas encore bien préparés. Je vais mettre une feuille magnétique là. Et que je fasse ça bien. Déjà, je vais venir tamponner les boutiques ici. Et on va venir les coloriser. Alors, moi, j'ai fait simple. Hein, ça paraît... on se dit, oh, ça va être long et tout. Et en fait, c'est très rapide à faire. Alors déjà, on peut venir tamponner. Oh, je le ferai quand je le ferai tout à l'heure. Ouais, parce que je vais le mettre ici, donc je le ferai après. Donc, on va prendre... Donc, on n'a qu'un seul modèle hein, de tampon comme ça, de devant de boutique. Et on a aussi qu'un seul modèle d'étage. Voilà, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Et on a un dice pour le haut et une matrice de coupe pour le bas. Je viens tamponner ça en noir. Aujourd'hui, je suis vraiment... je sais pas. On dirait que le temps passe trop vite aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. C'est très étrange. Alors, hop, je tamponne ici. Comme ça. Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Et je vais venir tamponner un petit pot de fleurs en plus. Que je viendrai mettre ici. Alors moi, là, je suis dans le thème rose. Hein, parce que je fais une carte pour la fête des mères. Donc voilà. Après, ça, c'est pareil. Ça peut tout à fait être masculin. Hein. Ça peut tout à fait être masculin, ce genre de carte. Ici, on a cette pièce-là. Alors, j'avoue que quand j'ai eu le set de tampons, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette pièce? Et en fait, ça va venir parfaitement se mettre ici. Ce sont les lumières qu'on voit mieux là. C'est plus compréhensible, voilà, d'accord? Là, c'est les lumières que je tamponne tout de suite. Alors, heureusement qu'on a des tampons transparents. Alors là, je me suis un peu loupée parce que je l'ai fait de loin. Mais c'est pas grave. Et alors celle-ci, je viendrai la mettre plus bas parce que... Alors je peux bien la mettre tout de suite d'ailleurs, tiens. Je vais venir mettre hop, un petit auvent. Donc là, je vais mettre un repère. Hop. Alors ici, j'avais mis la lumière là, hein, d'accord. Et après, j'ai collé l'auvent. Je dis bon, on voit plus la lumière. Donc je l'ai descendu. Donc là, vous faites un tout petit repère comme ça. On vient mettre un petit brouillon là au cas où. Et je vais ancrer que la première. D'accord. Et je viens ici... Tac. Mettre ma lumière. Ça paraît bas, mais il y aura le auvent. Alors, petite astuce. Petite astuce, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de trucs à faire avec ce lot. Hein. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Je suis venue découper dans une chute que j'avais cette forme-ci. Qui permet de découper, eh bien, ici, la fenêtre. Vous voyez, dans le catalogue, ils ont fait une shaker card. Voilà, on peut aussi découper... les petites fenêtres ici, voilà, donc enfin bon, il y a plein de choses à faire. On a un petit lampadaire, enfin bon voilà, il y a ce lot est génial. On a même l'ouverture de la porte. Alors moi je suis pas venue tout évider, mais je vais faire d'autres tutos avec. Là on peut venir évider la porte, enfin bon voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à vous dire, mais donc moi je suis venue découper avec cette forme dans du papier là. Donc vous découpez dans du papier. Et puis, je suis venue le mettre là parce qu'en fait, j'avais envie de tamponner la chaise. Mais par la fenêtre, on ne voit pas les pieds de la chaise ni de la table. Et c'est pas forcément bien en face. Donc, je voulais les descendre un peu, mais je voulais pas tamponner sur mon devant de boutique. Donc, je vais garder vous voyez, hop. Je vais garder, eh bien, par exemple, ce bout de papier qui me sert... eh bien, de masquage pour venir mettre ma table et ma chaise. Alors, là, je l'ai fait dans du papier cartonné. C'est trop épais. Je vais le refaire dans du papier d'imprimante. Je pense que je vais marquer là. Voilà. Je vais le repasser dans du papier d'imprimante parce que, alors on ne le voit pas ici, mais j'avais quand même 1 millimètre. Vous voyez, vous avez un trou, c'est pas tamponné, dû à l'épaisseur du papier. Donc, quand vous avez des masquages à faire comme ça,
Alors, on a un papier de masquage hein, chez Stampin' Up, vous pouvez l'utiliser tout à fait, qui va coller un petit peu et tout. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire comme ça. Hop, et je vais remonter un petit peu ici, parce que j'ai pas besoin de tout ça. Et je vais venir faire ma petite ouverture pour mettre mes chaises dans la boutique, dans le café. Parce que moi, ça va ressembler à un café. Donc là, j'ai ma machine et je viens, hop, je le mets n'importe où et je viens couper. Et ça, je vais le laisser dans ma boîte. D'ailleurs, pareil pour là-haut, hein. Si on veut voir des petites choses, eh bien, si vous voulez faire dépasser juste une petite partie, vous découpez ça pareil dans du papier, papier d'imprimante. Pour que ce soit moins épais, voilà. Donc ça, on cache tout le reste. Et on n'a plus qu'à venir tamponner notre table et les chaises où on veut dans la salle. Si je peux dire. Ça, je le jette. Donc là, je vais prendre ce tampon. Et donc moi, je voulais le mettre dans le coin à droite. Et surtout, je veux pas qu'on voit les pieds des chaises ni de la table. Donc je me mets, mais je veux quand même qu'on voit la carte. Donc je me mets comme ça. Voilà. Il y a quand même eu encore un petit truc, mais bon. Et donc voilà, donc là c'est mis à l'intérieur. D'accord? Donc je crois que c'est tout. Après c'est des découpes. Donc là on va passer à la colorisation. On va passer à la colorisation. Donc j'ai pris Flamand Fougueux. Alors moi j'ai pas Fressia en fleurs en... comment ça s'appelle? En Stampin' Blends. Je les ai pas tous encore. Mais si vous avez, pour être coordonné jusqu'au bout, c'est génial. J'ai pris du vert pour le feuillage, pour mon pot de fleurs. Voilà. Et puis, alors, pâtisserie au pacane, je vais l'utiliser tout de suite. Pâtisserie au pacane pour faire les luminaires. Donc là, les luminaires ici, comme ceci. Et donc, pourquoi pas mettre des chaises à l'étage? Alors, bien sûr, là, on ne peut pas mettre les luminaires, hein. Mais vous pouvez faire la même chose donc pour l'étage, pour incruster des petites choses. Alors je sais pas ce qu'on pourrait mettre d'autre, ce qu'on a dans nos tampons. On a des pâtisseries, etc. On a d'autres choses, hein, mais voilà. Pâtisserie au pacane, donc je fais la lumière et je vais faire le contour de ma chaise. Ah bah tiens, j'ai pas tamponné là. Le contour de ma chaise et la table. Voilà, pâtisserie au pacane, c'est à peu près tout. Je vais venir, ça c'est corail. Ouais, alors, les contours des... attends, je vais finir la chaise et le menu. Je prends Flamand Fougueux foncé, je vais venir faire la chaise. Et le menu. Allez, hop. Je fais aussi le haut de mon pot de fleurs en foncé et je vais faire le bas plus clair. Je vais venir faire la petite pancarte en Flamand Fougueux clair également. Donc ensuite, corail calypso clair. Je vais venir faire tout ce qui va être menuiserie avec. Alors j'ai fait ça en haut, là, les corniches. Je ne suis pas embêtée à coloriser là la partie festonnée, hein. C'est un petit peu trop petit. Je ne vais pas m'embêter. Vous voyez, je fais une colorisation quand même assez simple. Très très girly, hein, forcément. Et là, la porte. Alors, ce lot, hein, c'est vrai que on a beaucoup de possibilités. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui se découpent dans le papier. Donc, j'ai déjà fait une création que je ne peux pas vous montrer puisque ça va être pour... j'ai organisé un événement VIP le 3 juin pour mes clientes et filleuls qui ont commandé 120 € au plus. Donc, c'est sur ce groupe que j'ai déjà préparé une création.
Et donc j'ai déjà utilisé pas mal ce set. Et en fait, vous allez pouvoir découper le petit panneau qui est ici. Je vais vous montrer là sur les chutes de papier. Vous pouvez découper ça avec les dies. Vous avez aussi un pot de fleurs. Non, c'est pas celui-ci. Bah, je l'ai peut-être plus parce que j'ai qu'un quart de papier. Ah, s'il est là. Vous pouvez découper ça. Et puis c'est tout. Voilà, on ne peut pas découper les boutiques. Alors si, il y a une boutique qu'on peut découper qui est sur ce papier-là. Je vais vous la montrer. Et puis c'est tout. On n'a pas énormément de possibilités de découpe. Voilà. On va pouvoir uniquement découper cette partie-là. Voilà, parce que moi au début je pensais que je pouvais découper tout et en fait non, pas du tout. On n'a qu'une petite partie. Donc là je vais prendre vert olive foncé et je vais venir mettre un petit peu de foncé, voilà, sur certaines feuilles ici. Et puis après le reste je vais le faire en vert olive clair. Donc la petite touche de vert hein, par rapport à mon papier à motif. Mince. J'ai un problème pour mon bouchon, ça m'arrive de temps en temps. Ça y est. Voilà, alors c'est une carte assez très simple quand même. Hein. C'est quand même assez simple. Mais un petit peu original quand même. Voilà, je trouve ça bien de faire quand même une carte plutôt qu'avec un volet. Voilà, pour une occasion comme ça, c'est toujours sympa. Alors, tout le devant de ma façade, je vais le faire en pétales rose clair. Si je dis pas de bêtises, je regarde. Oui, c'est ça. Pétales rose clair, voilà. Je vais faire la façade comme ceci. La boîte aux lettres également. Et je fais là toute la petite partie festonnée. Et bien sûr, là, ce que je suis en train de coloriser se découpe. Hein. On va avoir les dies pour ces parties-là. Donc voilà, je savais pas trop, j'ai laissé blanc à l'intérieur. Ok. Donc là, on va découper tout ça. Hop, j'ai la petite machine avec moi. Je vous conseille quand même de mettre du double face, hein, comme d'habitude, pour... pas du double face, pas du tout. Masking tape. Donc là, hop. La plus grande. On va tout couper d'un coup, hein. Là, ici. Alors tout à l'heure, je dis ça parce que j'ai fait une petite erreur ici. Alors ça se voit pas parce que j'ai utilisé la verdure. Donc on a, vous allez voir, c'est trop beau ça. Et puis je me suis dit, en plus, ça va rappeler le papier qui est à l'arrière. Donc super. Ok, donc on va déjà couper ça dans un premier temps. Ah oui, il faut que je le tamponne aussi. Bon, faites attention avec le masking tape. Hein. Moi, le mien, il colle presque pas. C'est juste... il est très bien pour faire ça. Je vais venir couper le vase. Alors, on en a deux, des tampons vase. Parfois, ils nous font ça. Donc là, le vase, on l'a en double. Je suis hors cadre. Hop. Ici. Voilà, le petit pot de fleurs. Voilà. Hop, je range le dice tout de suite pour pas le perdre. On a aussi une matrice de coupe pour les lampes. Hein. On peut les découper hein, aussi également. Ça. Allez, je vais découper un peu de feuillage parce que je vais quand même vous montrer. C'est plutôt joli. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'utilise, mais moi j'ai fait comme ça, je vais vous montrer. Alors, on a ça. Alors, on a
un angle au niveau du toit, en fait, comme ça. Et on a des petites branches comme ceci. Donc moi, j'ai pris un peu de papier vert olive. Hein. Donc j'ai pris toujours dans le vert olive. Est-ce que ça rentre? Oui. Et je viens couper tout ça. Alors après, regardez bien dans le catalogue comment ils ont fait, etc. Mince, il est mal parti. C'est pas grave. Ouais, il est mal parti, je vais le refaire. Voilà, c'est bon. Voyez, on a une partie comme ça qui vient se mettre sur le toit, comme ceci, plutôt ici. Et alors moi, je l'ai mis de l'autre côté là parce que j'ai pas mis les masking tape tout à l'heure quand j'ai fait ma colorisation, quand j'ai fait ma découpe. Et ça m'avait mangé un petit morceau ici et je me suis dit, je vais pas recommencer. Donc j'ai mis hop dans l'autre sens. Donc voilà. Donc quoi, vous voyez, on peut toujours arranger. Je vais venir tamponner ici la petite chaise avec la table. J'aime bien décorer un petit peu le bas des cartes, de l'intérieur des cartes comme ça. Je trouve ça très joli. Donc là, je les mets en entier. Voilà. Et je fais pareil, hein, les mêmes couleurs. Donc pâtisserie pacane clair pour la table et les chaises. Voilà. Et puis, je vais peut-être faire en plus clair quand même. Flamand fougueux clair là, cette fois-ci. Ok. Donc, je viens coller ça à l'intérieur aussi. J'ai des petites peluches sur mon truc. J'en ai... Voilà, ok. Oh, j'ai peur. Il nous manque notre bande là pour fermer. Alors, la bande, eh bien, vous coupez une bande à 29, au moins comme ça vous êtes tranquille. 29,7. Je vais la couper à, j'ai dit combien moi sur la notice? 2,5, voilà. Donc 29,7 par 2,5, vous êtes tranquille. Et on fait un petit pli à 7 cm à peu près. Donc là je dis 7, mais il n'y a pas vraiment de taille, c'est juste pour commencer un pliage. Je vais vous expliquer. Voilà, j'ai fait un petit pli comme ça et en fait on va faire ça, comme ça. Et on va venir rabattre, laisser un petit peu de volume. Et là je sais que, je vais venir couper un peu là. Là je sais que je viens coller ici. Ok, alors il faut que j'attende un petit peu, oui. Je vais mettre un poids. Donc on y va, on va assembler tout ça. Donc je suis venue mettre quand même sur un support et puis après un petit peu sur du blanc. Donc là je vais venir couper à 9,5 par 8. 9,5 par 8. Voilà. Et une feuille blanche à... j'ai l'impression que si, c'est bon. Et une feuille blanche à 7,5.
par... attendez, je cherche une feuille, j'ai pas assez. Si je réfléchis à des trucs en même temps, j'y arrive pas. Donc 9 par 7,5. Et voilà. On a quasiment terminé la carte. Donc ça, c'est pas une carte à faire en nombre, hein. Ça prend un petit peu de temps quand même. D'accord, mais on a quasiment tout fait. Alors moi, je vais pas mettre de sentiments parce que je sais pas pourquoi j'ai... Pour quelle occasion je vais l'offrir, hein. Je vais pas refaire un deuxième bonne fête des mères. Voilà, comme ceci. Là. Ok. Alors, ça, je viens le coller à plat ici. Je regarde à peu près comment ça tombe. On peut venir mettre celui-ci en 3D avant. Ah oui, j'ai pas fait les découpes pour le haut-vent. Alors, on va venir mettre ça en 3D. Voilà. Là, je vais venir mettre ça, eh bien, à plat. Ok. Lui, je vais venir le mettre sur une mini mousse 3D. Voilà. Et puis, je vais découper pour rappel le haut-vent, donc un petit morceau dans du blanc, un petit morceau dans du freesia en fleurs. Là, ici en haut, je viens mettre la bande. Alors, en fait, c'est vraiment de ce côté-là qu'elle vient. C'est juste que moi, j'avais besoin de cacher quelque chose de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et après, en fait, alors je sais pas si ça fait bien comme ça. Parce que j'avais mis ça par-dessus. Voilà, je trouvais que c'était mieux quand même avec quelque chose par-dessus. Donc j'ai mis un petit peu de point de colle et je vais venir. Et pareil ici. Voilà, il ne va plus que rester que le haut-vent à faire. Alors ça, c'est vraiment trop mignon. Alors j'ai déjà, hop, du blanc de découper ici, que j'avais dû faire des tests. Ça, je vais venir le mettre en 3D. Et après, je vais découper la couleur en freesia. Voilà. Voilà, comme ça. La lumière, ça fait moins étrange. Et puis voilà, une petite touche de couleur avec ça. Ça, je trouve ça génial. Donc là, vous prenez dans vos chutes un petit morceau. Et on va avoir terminé notre carte. Voilà. Alors, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Je suis en train de voir l'heure, c'est incroyable. Incroyable, le temps passe trop vite aujourd'hui. Donc là, je vais faire du scrap avec les enfants, c'est à 4 heures, mais bon, c'est moi qui ai mis le live à 15 heures, mais j'ai pas chômé et j'ai pas vu la journée passer, c'est pas possible. C'est parce que peut-être qu'en vacances, le temps passe moins vite, du coup, j'ai gardé un rythme que je sais pas. Voilà, donc là, je vais venir coller ça. Et puis, je vais préparer mon sac et je m'en vais. Bon, je suis à 2 minutes, hein, mais quand même. Hop. Et voilà, donc ça c'est vraiment la touche, trop bien. Et après, eh bien, on vient tout simplement coller ça ici. Et voilà, trop beau.
Alors, effectivement, c'est plus joli de ce côté-là, peut-être par rapport au vase qui est ici. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à aller revoir mes anciens tutos si vous n'avez pas vu. Et puis, à partir du premier, hein, eh bien, il y a moins 15% sur les papiers. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'irai voir vos commentaires tout à l'heure parce que là, je ne vois rien. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir.